C'est une double manifestation de contestation de l'opposition contre les résultats de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale autonome qui a vite fait d'être réprimée par les forces de l'ordre. D'abord à Wologede, aux alentours de la Maison du Peuple, et à Kpakpa, au niveau du carrefour La Roche, les honorables députés de l'opposition, qui visiblement ne sont pas prêts de digérer la confirmation du chaos annoncé par le camp mouvancier, sont descendus dans les rues. L'Union fait la Nation a programmé une marche pacifique pour protester contre le trucage et le complot organisé par le président de la Sénat, je ne dirais pas la Sénat, et certains membres de la Cour constitutionnelle contre notre démocratie. Ainsi, les honorables Epiphane Konom, Basile Ahossi du côté de Wologede et Raphaël Akotegnon du côté d'Akpakpa menaient la marche de protestation avec leurs militants et quelques membres de la société civile. Mais très vite, ils seront dispersés par les hommes en uniforme qui ont été chargés de dissuader toute manifestation de contestation affectant l'ordre public. Les gens se dispersaient quand le commissaire central a demandé de les charger. Donc les gens se dispersaient déjà. Conséquence, la marche annoncée pacifique a laissé place à la débandade. Dans ce sauve-qui-peut, le député Akotegnon aura été interpellé, violenté et menotté d'après des témoins. Plusieurs manifestants, dont un photojournaliste de la cellule de communication de l'Union fait la Nation et quelques militants épinglés, sont par la suite conduits d'urgence dans des centres de santé. J'étais là aux côtés d'Epiphane Konom et de l'honorable Ahossi quand ils disaient qu'on ne doit pas battre les manifestants. Et moi aussi, je les ai repris. C'est alors que le commissaire central a donné l'ordre qu'on me batte. Alors, une vingtaine de CRS se sont rouillés sur moi seul avec leurs matraques. Et celui qu'on a conduit ici a reçu tellement, je crois que les gens le connaissaient, ils se sont rouillés sur lui. Il a reçu tellement de coups et puis son arcade sourcilière a été ouverte. Il saignait abondamment, donc je l'ai pris à bord de ma voiture. Par ailleurs, depuis l'arrestation d'un des leurs, les autres élus du peuple et ténors de l'Union fait la Nation, un à un, affluent déjà au commissariat central de Cotonou où il est gardé. On y comptait Lazare Serhuetor, Eric Rundete, Léa Dissoglo, Edmond Agua et bien d'autres plutôt déterminés, même à y passer la nuit. Aux dernières nouvelles, le député Akotegnon serait présenté au procureur général de la Cour d'appel près du tribunal de première instance de Cotonou. La liberté et l'indépendance acquièrent au prix de lourds sacrifices. Nous n'allons pas laisser 21 ans ou 22 ans de démocratie sombrer comme ça. À regarder ça partir en fumée, nous ne le ferons pas. Vous venez sur un terrain de manifestation, il va falloir calmer les manifestants. Mais commencez pas à taper les gens, bastonner, même à arrêter l'honorable Akotegnon en le menottant derrière. Nous, on ne comprend rien. Et je me pose la question si c'est réellement l'armée républicaine ou bien l'armée partisane. Quand la maison du peuple de Cotonou 5, la police s'introduise pour tabasser les gens, les blesser, est-ce que c'est cela la réponse qu'il convient d'apporter à la tension que tout le monde reconnaît dans le pays actuellement? On m'a dit qu'il est blessé, je voudrais constater cela. Et l'on me dit que le commissaire central de Cotonou ne peut pas se déplacer et ne peut pas me dire dans quel état se trouve le député qui est mon collègue. Si nous voulons que les gens restent calmes dans une situation qui depuis quelques semaines est une situation explosive, il est fortement recommandé que les forces de l'ordre fassent preuve de beaucoup plus de mesures, Et justement, l'honorable Akotegnon et quelques personnes arrêtées lors de la manifestation de ce jeudi matin ont été présentées au procureur de la République tard dans la soirée de ce jeudi. Après plusieurs heures passées au tribunal, ils ont été conduits par la suite au commissariat central de Cotonou pour être gardés à vue jusqu'au matin de ce vendredi pour la poursuite de la procédure. Tanguy Agoy et Barnabé Messan. Après les violences entre les populations contestant par une marche les résultats provisoires de la dernière présidentielle au Bénin et les forces de l'ordre, la journée de protestation s'est achevée au tribunal tard dans la soirée de ce jeudi. Au bout des longues heures de huis clos, les quelques mises en cause arrêtées par la police lors de la manifestation sont apparues à la presse.
Tout à fait aux antipodes de l'ère serein et victorieux du plus en vue, l'honorable à Cotegnon, les autres ont affiché un maintien beaucoup moins rassuré. Et même s'ils ont manifesté l'envie de se confier à la presse, l'opposition des forces de l'ordre aura été formelle. J'ai vu à la télé depuis hier des manifestations de rue, de gens qui soutiennent le président Yahya Boni. Et pourquoi cette considération sélective, cette application sélective d'un communiqué d'un ministre, dans l'image que cela donne, c'est un député en prison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le peuple qui représente qui est en prison. En attendant que la procédure aboutisse à cette fin éventuelle, ils ont été conduits sous bonne escorte au commissariat central de Cotonou. L'affaire devrait se poursuivre ce vendredi matin devant le procureur de la République, nous a-t-on appris. Le triomphe, manifestation de l'opposition contre la fraude électorale, le député à Cotegnon arrêté et présenté au procureur. Des militants de l'opposition battus à sang. Situation post-électorale après le chaos premier tour du scrutin du 13 mars. Atao Renouho dénonce un vaste complot contre la démocratie. La nouvelle génération, Bénin, premier tour de l'élection présidentielle. Maître Adrien Ouedi demande l'annulation totale ou partielle du scrutin. Sortie médiatique du président de la Sénat hier, Joseph Yononfon répond à l'opposition. L'autre quotidien, crise post-électorale, des échauffourées hier à Akpakpa et à Wologede. Côte d'Ivoire, Bénin, Écureuil, étonnez-vous et étonnez-nous, titre le quotidien. La croix à présent de la présidentielle aux législatives, des réglages urgents s'imposent. Le séminaire de Misérité célèbre Saint-Joseph. À Dinakou, à présent, contestation post-électorale, la voix de la rue ou celle du droit s'interroge le quotidien. Maître Rumbedi formule un recours, une manifestation de l'opposition dispersée, les mises en garde du ministre de l'Intérieur. Bouclons cette revue des titres par le quotidien L'Échiquier. Contestation post-électorale hier, des manifestants réprimés jusqu'au sang. Conflit en Libye, Jean Ping explique la position de l'Union africaine.